Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le potager. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Les plantations qui ont été faites, des semis aussi qui ont réussi. Je vais vous montrer aussi les échecs, ce qui est normal. Tout n'est pas parfait. Toujours accompagné de ma fidèle tasse de café. C'est la deuxième. La première, je la prends toujours vers les 9h30. Et la deuxième entre 11h et 11h30. Nous avons commencé nos premières cueillettes, donc les radis qui ont été semés le 22 mars. Nous en mangeons quelques-uns tous les jours et c'est très agréable de les croquer. Ils sont tout frais, tout tendres, c'est un régal. Et bientôt ça va être les pommes de terre primeur. Ce sont des semences que j'ai mis le 20 décembre de l'année dernière. Ici, ce sont les petits navets primeurs. Donc pour l'instant, on n'en a pas encore mangé, mais ça ne devrait pas tarder. Ici, ce sont les radis. Regardez comme ils sont magnifiques. Donc je vais en reprendre pour ce soir. Une très belle cueillette. Regardez ça. Ah là, ils sont vraiment magnifiques. J'ai semé les radis le 22 mars et nous sommes le 15 avril. Donc ça fait 3 semaines. Vraiment très beau. Le feuillage, je vais le garder pour une recette. Sur toute cette planche aussi, ce sont des pommes de terre donc, qui ont été plantées le 20 décembre. Le feuillage est vraiment magnifique. Donc ici, c'est la planche de l'ail qui est aussi magnifique. Il a été planté à la mi-octobre, donc l'année dernière. Ici, il nous reste quelques belles grosses salades. Elles sont énormes. Alors ici, donc nous avons des choux qui étaient censés à la base être des salades, mais je pense que la personne qui me les a donnés a dû se tromper dans ses semis. Eh bien c'est pas grave, je vais faire une bonne petite recette avec. Et donc les épinards que je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, mais bon là c'est vraiment la fin. Ici nous avons donc les choux cabus et les choux rouges. Ils ont été semés le 1er mars, donc nous sommes mi-avril, donc ils ont 1 mois et demi. Là, il est plus que temps d'ailleurs de les mettre en terre. Alors ici, c'est un chou qu'on ne trouve pas en jardinerie. L'année dernière, en allant me balader sur un marché, il y avait un maraîcher qui vendait des choux de Lorient. Donc ça, c'est un chou de Lorient. Donc j'en avais acheté 4. Malheureusement, ils n'ont pas été très beaux. Ils ont vite été abîmés par la pluie, les insectes. Et il y en a un qui est monté en graines. J'ai pu récupérer 10 graines. Et c'est la seule qui a germé. Alors c'est un chou qui va être mis en terre, mais pour récupérer les graines. Donc celui-ci par contre, on voit bien, il a été semé le 11 mars. Donc il est quand même bienvenu. Alors celui-ci ne sera pas mangé, hein, je le précise bien, ça sera juste pour récupérer les graines. Ici nous avons les piments d'Espelette. Les semis ont été faits le 28 février. J'avais fait un premier semis le 11 janvier. Et j'avais amené donc tout ça après à la maison au chaud. Rien n'était sorti. Ceux-là, je les ai faits en serre froide et c'était bien concluant. Alors on voit, il y a 2 différentes tailles. Ceux-ci ont été faits donc le 28 février. Et les plus petits ont été faits le 6 mars. Pour l'instant, tout le monde se développe très bien. Ici, il y a 20 plants de patates douces. Une réussite cette année. L'année dernière, nous n'avons rien eu. Alors, sur cette range ici, ce sont des poivrons padron, des poivrons espagnols, qui ont été semés le 28 février. Ici, il y a 3 plants de tournesol. Et sinon, ce sont des poivrons qui ont été semés aussi le 28 février. Ici, ce sont toutes les courges qui commencent tout juste à montrer leur bout du nez. Là. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas très concluant pour l'instant. Et ici, il y a les 20 variétés de tomates. Alors au total, il y a 100 plants. Une belle réussite aussi. Donc ce plant-ci, il est beaucoup plus grand que les autres, ce qui est normal. C'est un plant qui m'a été offert. C'est une tomate Saint-Vincent. C'est une tomate orangée. On va bien se régaler avec toutes ces tomates. Alors bien sûr, tout n'est pas pour nous, puisque je peux en mettre une
30, allez 34 éventuellement dans la serre. Et le restant, bah, ça va être offert. Le petit basilic citron. Les autres basilics que je mets habituellement, le basilic cannelle et le basilic vert, rien n'a pris. Donc, il faut que je refasse le semis. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Et j'en ai refait ici. Donc, on voit bien, le basilic citron a été fait le 4 avril. Et nous sommes mi-avril. Donc, il a vraiment bien poussé. Donc là, j'ai la courge longue de Nice. Donc là, pour l'instant, il n'y a que 2 graines qui ont germé. Le restant, ben, on va voir. Ici, ce sont des petits choux de Bruxelles. Ce sont des petits choux de Bruxelles violets. Donc pareil, c'était une très belle réussite l'année dernière. Je n'ai rien eu. Ici, ce sont des concombres. Pour l'instant, rien n'est sorti. Ici, ça doit être des brocolis. Pour l'instant, rien n'est sorti. Des choucals. Donc, j'en ai que 5 petits plants. Mais j'ai remis quelques petites graines là et j'ai vu que ça commençait à montrer le bout de son nez. Donc, hop, on va les recouvrir. Donc, ici, nous avons des choux de Bruxelles. Donc, ils sont vraiment bien sortis. Ceux-là sont magnifiques. Ici, c'est la cressonnette, la laitue marocaine. Je l'adore, celle-là. Elle est vraiment très bonne. Ça a été semé le 4 avril. Et ici, pour la deuxième fois, je refais donc l'apia et la dorée du printemps. Bon, pour l'instant, ça a été fait il y a 3 jours, donc il va falloir patienter. Les courgettes, rien ne sort. Bon, je vais devoir refaire le semis, sauf que j'ai plus de graines de 2 variétés, donc il va falloir que j'aille en acheter. Sinon, bah, quelques petites fleurs, donc du bleuet, du chrysanthème. J'adore les reines marguerites, mais alors j'ai que 3 plants. Donc ici, il y a du zinnia, c'est pas bien concluant. Là, il y a une belle rangée de rhubarbe. Je vais bientôt en cueillir d'ailleurs pour faire des bonnes tartes et des clafoutis. Waouh! Sur cette rangée-ci, donc il nous reste encore des blettes. J'ai un surplus d'oignons type Roscoff, donc je les ai mis ici. Parce que quand les blettes vont être terminées, bah, je ne sais pas ce que je vais mettre là, je verrai bien. Alors ici, donc nous avons des oignons que j'ai dû acheter puisque mes semis d'oignons jaunes n'ont pas pris. Les oignons rouges et toute cette rangée-ci, ce sont des échalotes. Et entre chaque rangée d'oignons et d'échalotes, c'est des carottes. Sur cette planche-ci, c'est un semis d'oignons type Roscoff que j'avais fait sur tout le long de la planche. Des carottes, des oignons rouges, des carottes. Et là, ce sont des oignons poireaux. Alors, les semis d'oignons et les semis d'oignons poireaux ont été faits le 10 mars et repiqués le 1er avril. Ici, nous avons une première rangée de pommes de terre d'Olren qui a été plantée le 15 mars. Là, il va falloir les buter. Nous avons ici 3 autres rangées de pommes de terre camel. Elles commencent tout juste, on voit, hein, tout juste à montrer leur bout du nez. Ici, nous avons également une autre variété de pommes de terre, c'était El Mondo. Ici, la deuxième rangée donc de pommes de terre d'Olren. Donc toutes les pommes de terre avaient été mises en terre le 15 mars. Ici, nous avons 2 rangées de Sirtema. Et sur cette petite planche, c'est de la vitelotte. Ce sont donc les petits pois qui ont été semés directement en pleine terre le 4 mars. Donc ils se développent pas mal. Ici par contre, il y a eu un poquet qui a été avalé. Mais sinon, à part ça, franchement, ça se développe vraiment très bien. Bon, il manque juste un petit peu de chaleur quand même. Parce que là, je trouve que ça végète un petit peu. Et donc ici, à côté de la rangée des pommes de terre d'Olren, donc il y a les pois mange-tout. Alors ceux-là, par contre, ils sont très bien. Les semis ont été faits directement en pleine terre. Il y a 2 rangées de salade. Donc c'est la salade, la laitue Florine, de la bonne graine. Donc ça a été semé le 1er mars et elles ont été repiquées il y a quelques jours. Ici, il y a 2 rangées de betteraves, des betteraves qui ont été semées le 11 mars et elles ont été repiquées le même jour que les salades. Donc il y a, oui, la semaine dernière, quoi, à peu près.
nos magnifiques artichauts. Donc, ici, il y a un demi-rang de radis. Donc là, je les ai fait en extérieur, mais un demi-rang, pas plus, parce que les rangs font, enfin les planches font 6 mètres de long. Ici, pareil, une rangée de petites betteraves qui a été repiquée le même jour que les autres. Par contre, l'échec dans le potager, c'est cette rangée-ci, les fèves. J'en ai très peu qui sont sortis, ou je pense que les grains ont dû être mangés. Donc voilà, donc c'est pas terrible. Bah, je vais pas en refaire vu la date maintenant à laquelle on est. C'est pas grave, je vais les laisser et ben on mangera qu'une poignée et puis c'est. Et bien voilà les amis pour le petit tour dans la serre et le petit tour dans le potager. Bon, pour l'instant il n'y a pas encore grand chose, mais ça commence à se remplir petit à petit. Je termine cette vidéo comme toujours en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous, profitez des moments de détente, des moments calmes. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!